C'est votre espace de libre expression, c'est pas normal. À 27, à 21, 44, 48. Nous vous écoutons et notre premier intervenant nous appelle Damien Kwasikrou. C'est à Bangourou. Bonjour à Adja Atse Joël. Madame, je voulais parler de l'état de la route. Nous vous écoutons. Vraiment, notre route ici, vraiment, c'est un problème pour nous. Ici, à Damien Kwasikrou, vraiment, on a des difficultés pour arriver. Ça fait plus de 9 ans que la route est gâtée. On a plus de 11 points qui sont gâtés actuellement. Donc vraiment, même hier, même là, il y a une femme qui a couché. En tout cas, ça n'allait pas tellement, il n'y a pas de route. L'ambulance n'arrive pas ici. Donc on était obligé de la faire passer par derrière nous avant d'arriver sur l'autoroute là-bas. Vraiment, on demande l'État de nous aider. Plus de 9 ans. Vraiment, c'est pas du tout bon. D'accord, la route est dégradée carrément. Ici même là, le produit de cacao qui sort ici, c'est pas petit. Tu vois? Donc vraiment, madame, je demande à l'État de penser à nous. Vraiment, c'est très agréable. Donc vraiment, on souffre beaucoup, mais on souffre. D'accord, on le dit, la route précède le développement et à vous entendre, l'état de la route crée beaucoup de conséquences là-bas dans votre localité. En tout cas, votre message est bien passé, monsieur Adja Atse Joël. Merci beaucoup. Félix Oka, Richard. Oui, bonjour maman. Bonjour. Vous nous appelez de Labodougou, c'est à Divo? Oui, je vous appelle de Labodougou. C'est justement au niveau d'une assurance qu'on appelle Aaron, qui est située en face de la mosquée du plateau, que les gardiens, mon petit frère, M. Silas, Mami, de la PAMSI et tous ses collègues se sont enrôlés depuis 2009. Ils ont tout payé, mais jusqu'à présent, l'assurance ne peut même pas verser leurs dû. Il y a eu des décès, il y a d'autres, même leurs femmes décédées, il y a d'autres qui n'ont plus les moyens. Donc pour les rembourser, c'est difficile. Vous avez souscrit à cette assurance depuis combien de temps, vous dites? Depuis 2009. D'accord. Ça devait couvrir 10 ans. Ils ont tout payé. Au niveau, ce sont les travailleurs de la femme. Mon petit frère s'appelle Sila Mami. Et ils ont fait une délégation pour aller là-bas, en face du plateau, en face de la mosquée. L'assurance s'appelle Aaron. D'accord. Quand vous dites qu'ils ont tout payé, vous m'écoutez, monsieur Félix? Oui. D'accord, je vous pose des questions pour pouvoir mieux comprendre le problème. Oui. Alors, quand vous dites qu'ils ont tout payé, c'est-à-dire ils ont payé des frais pour pouvoir souscrire à cette assurance-là? Oui, ils ont souscrit. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'ils ont versé, on va dire, les mensualités? Est-ce qu'il y a des mensualités à payer et tout ça? Oui, les mensualités ont été respectées, maman. D'accord. Et depuis ils ont fait une délégation, ils ont pris un master pour aller là-bas. C'est M. Ouattara qui les a reçus. Après ça, c'est resté lettre morte. Ils ont tout fait, ils ne peuvent même plus rentrer dans leur vie. Et il y a d'autres qui veulent faire leur petite maison pour passer, d'autres sont presque à la retraite. D'autres, leurs femmes ont... il y a eu des problèmes. Voilà la rentrée qui arrive. Jusqu'à présent, c'est lettre morte. D'accord. Et on va dire, l'assurance vous dit quoi? Rien du tout? Pardon? L'assurance vous dit quoi? Rien du tout? Il n'y a rien du tout à un moment. L'assurance vous dit quoi concrètement? Est-ce que vous allez à l'information? Même l'aéroport, moi plus même. Ok. C'est cela, on interpelle monsieur le ministre de la corruption, monsieur Zoro Epifani, pour pouvoir faire face à cette situation. Parce que vraiment, la famille au niveau de la femme, ils sont très très nombreux. Vraiment, ils savent plus à quel temps se fouer. Mais monsieur Félix, oui, maman. S'ils sont nombreux, faudrait saisir une personne de droit pour que cette personne puisse, on va dire, vous expliquer mieux la procédure à suivre. Oui, c'est la situation même qui est là, maman. Ouais. Au niveau de la femme si B3 là, femme si Boubo là, femme si Boubo, c'est là-bas même qu'ils ont fait le gros travail. Donc vraiment, l'assurance ne peut même pas répondre à ces travailleurs là, c'est difficile, maman. D'accord. Nous demandons pardon au ministre Zoro, M. Pivani, de faire face à cette situation parce que oui, Félix, pas la corruption. Félix, c'est vrai, oui, le ministre est là, le ministre fait beaucoup de boulot, donc il n'y a pas de problème. Mais à votre niveau, vous, s'ils sont tant nombreux, faudrait qu'ils saisissent déjà un homme de droit pour qu'il lui explique le recours possible. D'accord. Voilà, en attendant que le ministre réagisse. Déjà, il faut qu'il étudie les dossiers, qu'il vous dise la voie à suivre concrètement pour que vous rentrez dans vos fonds ou vous ayez réparation. D'accord. Voilà, d'accord. Merci maman, on compte sur vous. La Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est pitoyable.
Nous, on vous vraiment offre une super. lucarne pour vous exprimer, mais la Côte d'Ivoire est régie par des lois. Donc, Merci beaucoup, maman. faudrait saisir un homme de loi. C'est M. Bakayoko, hein? Bakayoko Bamoro. Oui, bonjour madame. Bonjour, Bakayoko. C'est Bakayoko Bamoro à Ouedala. Je vous écoute. Ouais, département de Makono, sous-préfecture de Tinoué. Ici, madame, nous avons un problème d'eau. Ici, à Ouedala. Ouedala est devenu un grand village aujourd'hui où elle regroupe 5 villages. Donc, on est nombreux. Bon, il n'y a pas de château d'eau. Le château d'eau qui est là, vraiment, c'est pour une seule résidence parce que c'est trop petit. Par rapport à la nous population. avons besoin d'un grand château pour pouvoir alimenter tous ces 5 villages-là. Donc, j'interpelle le gouvernement et le ministre de l'hydraulique, M. Boaké Fofana, même qui est de la région. Vraiment, il n'a qu'à faire beaucoup pour nous parce que dans le Worodou, ici, nous avons problème d'eau. D'accord. Le château qui est là ne sert plus à toute la population. Hein. Il y a plus de besoins, il y a une grande demande. Le château qui est là en ville, quand on est en ville, ça c'est derrière la maison d'une personne. Oui. D'accord. Allez, merci beaucoup, Bakayoko. La moitié même d'un village. On vous a compris. L'eau est source de vie, vous en avez besoin et c'est normal. Merci beaucoup. Monsieur Yeo Bagué, Moussa. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Yeo. Comment allez-vous ce matin? Ouais, je vais Vous nous appelez d'Assacro, c'était à Bangourou. Je veux parler de la route. Ça fait 3 ans qu'on a problème de route. Toujours on appelle pour appeler le conseil régional à Bangourou de venir à notre aide. Aujourd'hui, je vous dis que ce matin-là, à sur le pont, on ne peut plus passer. Le pont, lui a envoyé le pont. Donc, vraiment, on a une grosse souci sur le pont. On demande au conseil régional de Fabien Pascal et le président de la République, pardon, on demande pardon, de venir à nous. La population d'Azakro et à Niakotikro, à Henekro et à Ngrako, tout le monde souffre. Je demande pardon. On n'a plus que 1 000 âmes sur ce voie-là. Comme on dit, la route qui précède le développement. C'est exact. Aujourd'hui, on a payé notre TVA de déposer dans le champ. On peut envoyer vers l'annonce. Pour qu'on fasse le train au moins de 10 km, on fait 155 km. D'accord. Madame, voilà ce matin, voilà mon cri de cœur que je vous appelle. C'est un cri du cœur en tout cas, on vous a bien compris. Allez, merci. Excellente journée à vous, monsieur Yeo. Direction Bomizambourg, retrouvez Kwame Christophe. Bonjour. Bonjour, Rachel Le Gouy. Alors, Kwame Christophe. Oui, ma préoccupation. Oui, ma préoccupation. Allô? Je vous écoute religieusement. Voilà, ma préoccupation est la suivante. C'est au niveau des factures de la SODECI. Une fois, il y a eu à dénoncer cela. Nous sommes vraiment exaspérés. Parce que les factures, avant, il y avait un directeur qui était là. Lorsqu'il était là, les factures d'eau qui venaient, c'était de 7 000, 8 000, 5 000. Mais dans ces temps-ci, c'est une directrice qui est là. Et les factures d'eau qui viennent, c'est 23 000, 21 000. D'accord. Vous voyez. Mais vous savez que ce n'est pas le directeur qui fixe le montant, hein? Non, on le sait. Ok. On le sait. Mais quand on voit ça, c'est récurrent parce que c'est au niveau même nous sommes à 5 km de Tibsou. Au niveau de Tibsou, ça ne se passe pas comme ça. Mais les gens se disent que peut-être comme nous sommes au village, bon, peut-être les villageois ne connaissent pas leurs droits, tout ça, là, bon, ils ne savent pas. Mais monsieur Kwame Christophe, oui. Il y a un recours possible. Hein? Vous dites? Il y a un recours possible. Vous pouvez vous rendre à la SODECI et demander, on va dire, comment se fait la tarification. Et vous pouvez calculer vous-même. On ne sait jamais, il peut y avoir une fuite chez vous. Donc déjà, il faut aller au service contentieux, il faut en parler. Non, je ne suis pas la vous savez, je ne suis pas la seule personne. Mais oui, c'est ce que je vous dis, monsieur Kwame Christophe. Voilà, je vous écoute religieusement. Voilà. Donc je vous dis qu'au service de la SODECI, il y a forcément un service contentieux. Donc ce qui ne va pas, vous dénoncez, c'est votre droit. Et on vous explique comment se fait la tarification. Si vous n'êtes pas satisfait, peut-être qu'il y a une fuite et eux seulement pourront vous le dire. Ben oui. Il y a des voies qui existent, mais malheureusement, nous les négligeons. Non, ce qui m'intrigue beaucoup,
est que le premier directeur qui était là, à son tour, ce n'était pas comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle, à son tour, les choses ont changé? On n'arrive pas à comprendre. Oh, c'est les mêmes factures. Mais Christophe, ça c'est votre avis. Moi, je vous donne un recours pour pouvoir vérifier, on va dire, si vos propos sont vrais ou faux. Vous voyez, ça c'est votre avis, c'est ce que vous pensez. Mais je vous donne aujourd'hui une voie à suivre. Allez déjà à la SODECI, vous renseigner et revenez. Bon, je vous ai... Ok. C'est bon d'accuser, hein, mais quand on n'a pas de preuves, on ne peut pas le faire comme ça. C'est pas bon. Vous voyez. Madame Ouya. Oui, bonjour madame. Bonjour, vous nous appelez de Divo à Iré. Ma soeur Rachel. Oui, je vous écoute. Oui, je viens sur le problème de la qualité. Vous savez, quand une mère de famille insiste sur quelque chose, c'est que c'est sérieux. Vous voyez. Donc, vraiment, j'insiste. Et je vous dis que où j'ai payé le sac de riz et j'ai passé partout, c'est le même prix. Donc, vraiment, nous avons besoin de manger. Moi, je m'adresse directement au ministre du Commerce et le président de la République. Son pays en train de tomber dans la faim, mourir de faim. Ce n'est pas la maladie qui va nous tuer, mais c'est la faim qui va nous tuer en Côte d'Ivoire. Parce que ça ne va pas. Il n'y a rien sur le marché. On ne peut rien payer. Je dis encore, on ne peut pas payer, on ne peut pas manger à sa faim. Je demande pardon. En tant que mère de famille, en tant que veuve, je demande pardon au président de la République qu'il essaie d'alléger les choses un peu au niveau de la Côte d'Ivoire. Il plaide pour nous que dans tous les pays où nos nourritures quittent, vraiment je demande pardon. Il n'a qu'à essayer de voir diminuer pour que nous mangeons à notre faim. Nous allons mourir de faim, pas de maladie. Merci et bonne journée, Rachel. C'est le cri du cœur d'une citoyenne, d'une femme, d'une maman. On vous a bien compris, hein, Madame Ouya. Merci beaucoup. Monsieur Ebou Ngoran. Oui, bonjour, madame. Bonjour à Monsieur Ebou. Oui. Bon, c'est le problème de route que j'ai réussi à parler la semaine dernière. Bon, ici, on a problème de route. On a problème de route. C'est aller sur Grand là où on a des problèmes. Aujourd'hui, si on est malade en fait, il y a vraiment un problème pour nous. On fait sortir même cette décision. À cause de ça, on ne peut même pas acheter les choses parce que la route n'est pas bonne, on ne peut pas voir les masques, ni rien. Pour aller sur Bakata, on est sur la gare du Grand là où Bakata. Si on a 18 km de Bakata, pour aller sur Bakata, on a des problèmes. Là-bas même, c'est pratiquement gâté, même vélo, même pas parti. Donc vraiment, je demande cadeau au gouvernement de nous aider à arranger la voie pour nous. C'est quel axe précisément, Monsieur Ebou? J'appelle des Nyanda sur la voie des départements de Grand là où Bakata. D'accord. Nous, on a fait ça. C'est 1 km de Grand là où on a 18 km de Bakanda. D'accord. Allez, merci beaucoup, monsieur. Mais ne vous découragez pas, monsieur Ebou. C'est pour ça que cette lucarne existe. Monsieur Ebou, vous êtes déjà en colère, hein? Non, non. D'accord, ne soyez pas en colère. C'est pour ça que cette rubrique existe. Hein? C'est ça. Parce que vraiment, à cause de la cohérence, c'était ça, des rues même, c'est devenu de 5 minutes à celui-ci. Tu vois, vraiment, c'est très compliqué. Donc, c'est pourquoi j'appelle ce matin pour demander pardon au président de l'IVD. D'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Puis ne vous fâchez pas. Hein. Vous le savez, on le dit tout le temps. Et pour ne pas qu'on vous oublie, et puis on le sait, hein, un travail considérable est fait pour parler de route en Côte d'Ivoire. Mais il y a certaines localités encore hein, qui souffrent de l'état de la route quand on sait que la route précède le développement. Merci, monsieur Ebou. Kamagaté Amadou, vous êtes notre dernier intervenant. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Yopougonsi d'ici. Oui, c'est pour parler de mon village. Bon, mon village, c'est un gros village, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de centre de santé dans le village. Quel est le nom de votre village, s'il vous plaît? Le village s'appelle Daridougou. Ça se trouve à Bondoukou, dans le département de Sandégué. D'accord. Voilà. Alors, c'est un problème de centre de santé? Oui, vraiment, nous avons... Le problème est sérieux. C'est un grand village. La population est vraiment très nombreuse, mais jusque-là, il n'y a pas de centre de santé. Quand il y a un cas urgent comme ça, vraiment, c'est très difficile pour les parents. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'appelle aujourd'hui pour interpeller l'État pour qu'il puisse vraiment faire quelque chose pour les parents. Et en ce moment, comment les malades font s'il n'y a pas de centre de santé? Bon, pratiquement, quand il y a un problème, là, les malades sont obligés d'aller vers les villages voisins, parfois 10 km, parfois 7 km, parfois même presque 20 km.
Vous voyez, c'est vraiment pénible pour les parents. D'accord. Allez, merci beaucoup Kamagaté. Ok, merci beaucoup. Vous étiez notre dernier intervenant et merci à tous.